bail provisoire à durée limitée. Elle s'est engagée auprès d'eux pour leur proposer un bail emphytéotique, voire même sur la base d'un terrain. Moi, ce que j'attends d'une mairie, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle respecte ses engagements. Il y a eu des engagements, mais il faut qu'elle les respecte. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Dans les cantines publiques, il y a déjà ce type de disposition. Une raison très simple, c'est que, ne serait-ce que pour des problèmes également de santé, donc moi je suis que ça puisse être pris en compte, ne serait-ce que parce que je peux comprendre qu'un enfant ne veuille pas manger de la viande tout court. Donc, pour des raisons, encore une fois, parfois de santé, parfois d'hygiène alimentaire, il faut le prendre en compte, c'est quelque chose de plus en plus courant. D'ailleurs, les experts nous disent que dans quelques années, pour des problèmes d'environnement, on sera appelé à être plus prudent sur la consommation de viande. Alors, vous voyez, il se peut qu'à terme, la vraie question c'est est-ce qu'il sera possible de pouvoir continuer, dans peut-être un siècle, j'en sais rien, de la viande dans nos cantines, mais je ne serai plus là pour le voir. Dernière question donc, concernant les musulmans, les citoyens musulmans plutôt. Au sein de votre ville, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Sinon, l'envisageriez-vous? Non, il ne dispose pas de, à ma connaissance, de carré musulman. Le cimetière aujourd'hui, car je ne le connais pas parfaitement, la situation actuelle, j'ai le sentiment qu'il manque un peu d'espace, mais si la question est posée, j'y répondrai favorablement. Donc, concernant votre programme politique, concernant la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors, il y a des expériences qui ont été menées dans plusieurs villes et départements sur la notion d'échec scolaire et qui consiste à prendre en charge les enfants en situation de rupture ou les enfants ayant fait l'objet de sanctions et mesures temporaires d'expulsion, voire même définitives. Je crois que lorsqu'on est dans ce cas de figure, eh bien, il faut apporter des réponses. Ça a été fait dans le 93, ça a été repris dans d'autres villes, c'est développé également au niveau du Conseil régional de France, et c'est une des propositions que nous faisons, mettre en place un dispositif d'accompagnement dans le cadre d'une situation d'échec scolaire. Je l'ai également demandé au niveau du Conseil général, car je pense qu'il faut intervenir le plus rapidement possible en amont. Quand il y a des difficultés qui surgissent, le plus vite possible, il faut proposer un accompagnement ciblé. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes au sein de votre ville? Alors une municipalité n'a pas forcément la maîtrise de tous les leviers. On organise à Courbevoie un salon qui peut être intéressant et qui gagnerait à être un petit peu amélioré dans la qualité de l'organisation et de l'information. Je pense que là où nous pouvons jouer un rôle majeur, c'est tout d'abord sur tout ce qui peut concourir à aider les parents et les enfants à mieux s'orienter.
Et donc, accompagner toutes les initiatives qui, dans les établissements, autour des établissements, vont donner la possibilité de rencontrer des professionnels, de rencontrer des représentants de secteurs d'activité et qui vont venir leur expliquer en quoi consistent les métiers qu'ils occupent. Je l'ai également proposé au Conseil général qui organise un salon top métier et que je trouve un petit peu fourre-tout en préconisant de décentraliser ce salon justement pour mettre à disposition des moyens, faciliter la rencontre entre les élèves et les représentants de ces professionnels. La deuxième manière de pouvoir également répondre au problème de l'emploi, c'est de susciter la création d'entreprises. Je suis un fervent partisan de l'économie sociale et solidaire. C'est le tiers secteur qui permet de conjuguer création d'emplois, création d'activités et du service à la personne ou à des personnes en situation de fragilité. Je suis pour toutes les mesures qui permettent de faciliter la création d'entreprises, de faciliter le développement d'une entreprise qui a été créée dans notre ville. Il existe un dispositif qui s'appelle Eau-de-Seine Initiative, qui en l'espace de 3 ans a permis la création de 55 emplois ou créés ou préservés. La ville de Courbevoie et de Puteaux, dans le cadre de la communauté d'agglomération, n'ont rien versé en 2014. Pour ce qui me concerne, je triplerai la demande de subvention, 4 000 € qui a été demandée cette année par cette association, pour qu'ils puissent aller encore plus loin dans l'accompagnement de toutes les personnes qui veulent créer leur activité. De la même manière, l'une des difficultés quand on rencontre un créateur d'entreprise dans cette ville, c'est le problème du coût du mètre carré de bureau, ou d'espace commercial, ou d'espace logistique, ou de production, que sais-je encore. Et donc, nous créons une pépinière, hôtel d'activité, pour que les entreprises puissent, celles qui commencent sur des durées provisoires, comme ça a été fait dans plusieurs villes, Nanterre, Paris, puissent s'installer et être en mesure de se développer. Et c'est la deuxième manière de répondre à la question de l'emploi, c'est par la création d'emplois. Il y en a une troisième qui n'est pas négligeable, c'est d'être très volontariste sur les dispositifs d'accompagnement qui permettent de mettre un pied à l'étrier. Les contrats d'avenir. La ville de Courbevoie a attendu avant d'en créer. Je crois qu'il en est prévu 4, alors qu'elle a un potentiel pour en créer une quinzaine à peu près. C'est une façon, en procédant de la sorte, de tout simplement procurer une qualification, puisqu'il y a de la formation derrière, et en même temps des perspectives d'avenir, et ce d'autant qu'il y a dans notre ville des secteurs pas bien couverts, dans lesquels il y a des besoins, par exemple dans l'animation, il y a du turnover, parce qu'on n'y reste pas, parce que les conditions de travail ne sont peut-être pas suffisamment favorables aujourd'hui, on fera tout pour qu'il le soit, et donc pour lesquels on pourrait proposer par la suite des débouchés. Donc il y a s'inscrit de façon volontariste dans tous ces dispositifs qui peuvent être développés au niveau national et qui visent à mettre le pied à l'étrier. Et puis, je crois que nous avons aussi la possibilité de proposer un accompagnement scolaire, ou plutôt périscolaire, qui va permettre d'aider finalement des jeunes à trouver leur chemin dans le cadre du système d'enseignement, parce que quelqu'un qui est bien formé trouve plus facilement un emploi qu'un autre. Autrement dit, travailler sur tous les leviers. Le levier de l'information-orientation, le levier de l'enseignement de la formation, le levier de la création d'entreprises,
de l'économie sociale solidaire. Et puis enfin, travailler sur le levier de l'accompagnement, de la facilitation dans l'accès à l'emploi. Une ville ne peut pas tout faire, mais elle peut faire beaucoup. Et en la matière, j'ai un projet, j'ai un rêve, et que je porte, et qui concerne le pôle Léonard de Vinci, qui regroupe beaucoup d'étudiants, des apprentis. Un pôle qu'il s'agirait de renforcer, d'étoffer, d'en faire un campus à part entière, d'y favoriser le développement de start-up autour, et ainsi de créer une dynamique qui, j'en suis convaincu, permettrait ensuite d'innerver notre territoire, la défense d'abord, la ville ensuite, et de pouvoir ainsi, par la création, pas simplement d'activités, mais par l'innovation cette fois-ci, de pouvoir proposer un avenir à notre jeunesse. Car au fond, la France, moi-même je suis un homme d'entreprise, je suis un dirigeant d'entreprise. La France a un potentiel énorme, mais elle ne sait pas l'utiliser, elle ne sait pas le valoriser. Et parmi son potentiel, c'est la jeunesse. Je rappelle que nous sommes un des rares pays qui bénéficie d'une croissance démographique très importante. Contrairement à ce qu'on dit à nos concitoyens, l'essentiel de la progression démographique est lié au taux de natalité. Cela veut dire que nous avons des jeunes, que, alors qu'on prévoyait un vieillissement, eh bien, il est moins important en France qu'ailleurs. Et que finalement, c'est autour de cette jeunesse qu'il faut tabler pour pouvoir nous développer et ainsi créer de l'emploi. Avez-vous connaissance, donc là sur la situation de la ville de Courbevoie au niveau financier, avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville? En tant que conseiller municipal, on a bien évidemment accès au budget.